Très bien. Nous sommes le mardi 13 février. C'est un jour important, figurez-vous. On va s'intéresser maintenant à votre absence. Quand on sonne chez vous et que vous n'êtes pas là, ben, ça répond pas, évidemment. Alors le cambrioleur se dit, il n'y a personne. Non, non, maintenant on a un système, on répond à votre place. C'est bizarre, non? Bien, alors... J'ai des chiffres pour vous. Ça fait peur, attention. Hein. Des chiffres qui font peur? Oui. Quoi, de cambriolage? Ouais. Toutes les 3 minutes en France, il y a un cambriolage. Oui. 70% de la population a été victime d'un ou de plusieurs cambriolages. Oui. Je ne vous parle pas des voitures, hein, je vous parle des maisons. Et vous avez tort, vous pouvez l'inclure. 60% des cambriolages, surtout, sont commis en pleine journée, entre 14h et 16h. Ça, c'est une info très importante pour ce qui va suivre. 80% des voleurs, et ça aussi c'est très important, généralement sonnent 3 fois. Ça, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, l'idée de ces inventeurs, c'est de trouver un moyen pour que vous puissiez répondre même si vous n'êtes pas là. Comment voulez-vous? Tout simplement, non, le boîtier sur lequel vous allez sonner, quand la personne va sonner à votre grille ou à votre porte, va commuter sur votre téléphone et va vous appeler sur votre téléphone. Téléphone portable? Portable ou fixe. Ah ouais, voilà. Mais de là où vous êtes. Exactement, ça va venir vous joindre. Il y a une connexion qui va se faire et donc vous répondez, il y a écrit maison. Donc vous savez que c'est l'interphone qui vous appelle. Ça suffit pas, vous pouvez pas dire je suis pas là, dégage. Vous pouvez pas faire ça. Ah ben non, vous faites croire que vous êtes dans la maison justement. C'est ça le but. C'est que le gars qui est derrière la porte peut pas savoir que vous êtes au téléphone. Vous dites, dégage, oui. Je veux pas vous ouvrir. Exactement. Mais le cambrioleur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche surtout à savoir si la maison est vide. Donc là, vous lui faites savoir que la maison est pleine. Il y a du monde dedans. Hein, vous avez compris? Alors nous avons voulu faire de la télé-réalité. Je veux dire se mettre dans les vraies conditions live, quoi. Je veux dire au niveau de. Laisse tomber. Ah bon? Pourquoi je suis jamais crédible quand je fais ça? Mise en scène, là. Il y a une énorme mise en scène, mais... Il y a un travail de comédien? Il y a un énorme travail de comédien, un énorme travail de réalisation, mais au bout, je crois que vous... enfin, regardez, quoi. Non, il paraît regardez. Il paraît qu'on regardez frise plutôt. Le César. Oui. Non, n'exagérons rien, mais c'est vrai que c'est pas mal. Là, regardez. L'idée m'est venue à partir d'un retard de rendez-vous où les personnes n'ayant pas de portable n'ont pas pu me joindre, alors que si j'avais répondu à leur coup de sonnette au parlophone, j'aurais pu les faire patienter une dizaine de minutes ou un quart d'heure. Et la deuxième, c'est malheureusement la fréquence de cambriolage, 4 au total, qui m'ont donné l'idée que si j'avais pu répondre au coup de sonnette d'un cambrioleur, en faisant croire à ma présence dans les lieux, il aurait peut-être été cambriolé quelqu'un d'autre. Un cambrioleur sonne toujours au moins 3 fois avant de pénétrer dans des lieux, que ce soit un appartement ou une maison, pour s'assurer qu'il n'y a pas de chien, et donc pas prendre de risques, et pour voir s'il y a quelqu'un. La plupart des cambrioleurs préfèrent rentrer dans une maison vide. Le boîtier permet simplement de transférer la communication entre la personne qui sonne au parlophone extérieur vers un numéro de portable ou de téléphone fixe, 5 numéros au total, selon votre choix, l'ordre que vous voulez, et à partir de là, vous allez pouvoir répondre dès la première communication à la personne qui aura sonné, et donc faire croire que vous êtes chez vous, si vous avez besoin de faire croire que vous êtes chez vous. Non, merci. Non. Bien mal aimable. L'appareil n'établit pas de communication à partir d'une ligne fixe, mais uniquement à partir d'une ligne GSM. Oui, plombier, vous savez, plombier. Qui? Ah non, faut pas lécher, hein? Ben là, Valèche. Ah, Valèche, plombier, oui, Varsovie. La difficulté qui a justifié le dépôt de 2 brevets, c'est d'éviter, lorsque l'appel est transmis, d'atterrir sur la boîte vocale d'un téléphone portable, selon qu'il est éteint, selon qu'il est hors zone de couverture ou selon que vous êtes déjà en ligne. Donc l'appel est transféré automatiquement vers un deuxième numéro, qui peut être le même numéro ou celui d'une autre personne, ou vers un téléphone fixe. Partant du principe que l'appareil fonctionne avec une carte SIM, l'opérateur peut apporter un service de télésurveillance adapté à son client, qui va se substituer à vous pour répondre à la personne si vous ne pouvez pas être joint. On peut coupler aussi directement avec des sociétés de télésurveillance. Valèche, plombier. Ah, je vous ai complètement zappé. Vous
vous jouez le rôle du Non. plombier polonais. Oh non, c'était pas Non, moi. pour ceux qui Vous m'aviez n'auraient pas reconnu. compris. C'est remarquable. Bon, merci, c'est sympa. Je Je vous connaissais sens pas très John Woo, sincère Michael là-dessus. Max, Soderbergh, et là, il y a maintenant. Bravo. Bonne idée. Non, pas mauvais comme idée. Merci Vous nous beaucoup, contactez, on vous mon petit met Yann. en relation, bien sûr. Allez.